Vous avez peut-être déjà lu différents livres sur l'estime de soi ou la confiance en soi. Vous avez peut-être démarré un travail sur vous, seul ou en accompagnement, sans jamais véritablement avancer et ressentir cette transformation en vous. Dans cette vidéo, je vais partager la source d'une estime de soi ou d'une confiance en soi déséquilibrée ou disharmonieuse et comment la restaurer en 3 étapes. Bonjour à vous qui m'écoutez aujourd'hui, je suis Anne Gohagbe, Education Futurist. J'aimerais commencer par une simple vérité. L'estime de soi ou la confiance en soi sont une histoire du passé, du présent et du futur. Le futur étant que l'estime de soi ou la confiance en soi ne sont pas des qualités ou des traits de personnalité à avoir. Les avoir voudrait dire que vous ne les aviez pas avant, ce qui n'est pas vrai. Vous les aviez à la naissance, vous les aviez avant même la naissance, vous les aviez à coup sûr encore dans les premières années d'incarnation. Ce qui s'est probablement passé est qu'il y a eu un événement, une circonstance, une situation où vous cherchiez à émettre vos idées, votre façon de voir les choses. Vous étiez probablement ou enfant ou dans une situation que vous perceviez comme non sécurisante. Et au lieu soit d'en vouloir à la tierce personne co-créatrice de cette situation, au lieu d'avoir un avis, un regard différent sur l'autre personne, le message implicite que vous avez reçu est que c'est vous qui aviez à changer. Changer votre attitude, votre façon d'être ou de faire. Le message implicite que vous avez reçu est que c'était vous le problème. Toute situation provoque des émotions que le mental, le cerveau, va interpréter d'une certaine manière pour vous protéger. Du point de vue du corps, c'est comme si la personne était en danger. Par exemple, devant un animal dangereux. Donc, guérir la confiance en soi ou l'estime de soi demande d'interroger notre corps avec une question claire. Quelle est la première fois où l'estime de moi ou ma confiance en moi a été blessée? Pensez-y comme pour une blessure physique. Et dans le mot « moi », cela peut être vos mots, votre raisonnement, vos émotions. Cela peut aussi être l'énergie que l'autre ou les personnes présentes dans cette toute première scène vous ont renvoyée. Et répondez sincèrement à ces questions. Qu'avez-vous ressenti? Qu'avez-vous pensé? Vous souvenez-vous des mots, de l'ambiance? Qu'est-ce que toute cette situation vous a renvoyé comme impression, y compris l'impression de vous-même? Voyez-vous, le mot impression vient du verbe imprimer. Ce que vous avez vécu a laissé quelque chose en vous. Cela a masqué, dès cet instant, le fil énergétique qui soutenait votre authenticité, comme les pensées, les émotions, l'énergie et enfin le corps physique. Le corps physique a conservé les 3 premières formes d'authenticité. Ce que vous avez pensé, ce que vous avez ressenti et ces pensées, ces émotions que vous avez eues sont devenues une énergie stockée dans le corps. Ce qui pour moi a été d'une puissance extraordinaire a été de créer des moments de travail intérieur par l'écrit. Tout ce que j'ai évoqué précédemment, je l'ai fait par écrit. L'écriture va chercher à la racine la cause des causes, parce que l'écriture engage tous vos corps. La beauté de l'écriture est qu'une partie de vous revit l'événement. C'est l'enfant, l'adolescent ou le jeune adulte intérieur. Une autre partie, une deuxième partie de vous
retranscrit l'événement, la personnalité actuelle. Et une troisième partie de vous interprète l'événement. Cette partie-là est l'observateur supérieur, c'est votre âme. En faisant ce travail intérieur, on a une perception parallèle à son niveau de conscience. La bonne nouvelle est que ce travail offre toujours une expansion de conscience. On peut, en un travail intérieur profond, sincère, vulnérable avec soi-même, restaurer une partie de soi qui était comprimée, invisible depuis des années, voire des décennies. L'écriture est probablement l'activité la plus transformatrice que j'ai eu à expérimenter. Je tiens un journal au quotidien. J'ai au moins 3 heures par semaine d'introspection créative, c'est-à-dire que je vais chercher dans le futur des informations pour les ramener dans le présent, ce qui nécessairement met en lumière des zones du passé non encore clarifiées à traiter. Ce simple travail met à jour mon identité. Par conséquent, si vous prenez l'habitude de faire ces exercices par écrit, ça changera votre vie. Parce que si vous parvenez à libérer cette vieille énergie, la confiance en soi ou l'estime de soi vont revenir au moins au niveau où elles avaient été cassées. Vous allez ressentir au moins ce premier tiers de confiance en soi ou d'estime de soi. Il y a 2 autres tiers de confiance en soi ou d'estime de soi que vous pouvez récupérer avec conscience et facilité. Le 2e tiers de confiance en soi ou d'estime de soi que vous pouvez libérer vient non pas de la connaissance de soi, mais de la reconnaissance, c'est-à-dire de la connaissance par les autres de vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, tout le long de votre vie, vous avez rencontré au moins 10 personnes qui ont eu une confiance inconditionnelle en vous, ainsi qu'une estime inconditionnelle de vous. Des personnes qui ont vu votre valeur. Il y a des moments où on ne voit pas sa propre valeur, où on ne ressent pas qu'on mérite mieux. Alors, voici une question pour vous aider. Quelles sont les personnes qui vous ont le plus manifesté une confiance en vous et une véritable estime de vous de manière inconditionnelle? Je vous invite à faire une liste complète et détaillée de ces 10 personnes, sous forme de tableau à plusieurs colonnes. La première colonne est dédiée à une de ces 10 personnes. La deuxième colonne est consacrée à l'année ou à la période de l'expérience. Par exemple, 2015, 2010, 1990. Dans la troisième colonne, précisez l'âge approximatif que vous aviez. Dans la quatrième colonne, indiquez le lieu de l'événement. Dans la 5e colonne, marquez cette question. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que vous ressentiez cette reconnaissance, soit cette estime de vous, ou confiance en vous inconditionnelle par l'autre? 6e et dernière colonne, qu'est-ce que cette personne vous a appris d'élever de vous, que vous ne saviez pas ou que vous ne voyiez pas? Peut-être que vous vous posez déjà la question, quelle personne mentionner, quelle personne choisir? Cela dépend de votre trajectoire. C'était peut-être au travail, c'est peut-être dans les relations amicales, ce sont peut-être des membres spécifiques de votre famille, c'est peut-être votre père, votre mère ou les deux. Le plus important est la consistance avec laquelle ces personnes ont manifesté cette confiance en vous, cette estime de vous de manière inconditionnelle. Donc c'est la consistance qui compte sur toute la période d'interaction avec ces personnes. Pour répondre à ces questions, pensez, visualisez surtout ces scènes précises qui chez vous ont déclenché un wow de surprise agréable, de gratitude sans mots. Vous ne saviez pas quoi dire, mais vous vous en souvenez encore. Voici un cas personnel. Je n'ai pas souvent eu de problème d'estime de moi. J'étais au contraire assez sensible quand je captais que l'autre cherchait à créer de la confusion à ce niveau. Par contre, comme de nombreuses personnes, j'ai souvent eu des moments de baisse de confiance en moi,
2 choses contre-intuitives m'ont toujours aidée et je n'en étais pas vraiment consciente dans ma première vie. La première chose est que tous les rêves que j'ai poursuivis me faisaient peur. Donc, les poursuivre générait de la confiance en moi. Et comme il y a toujours eu des personnes sur ma trajectoire pour m'aider, cela maintenait ou élevait ma confiance en moi. D'où la deuxième chose, qui est que dans ces expériences, les autres, et tout particulièrement des cadres dirigeants, des PDG, des hauts fonctionnaires publics, étrangers ou internationaux, me faisaient toujours confiance au premier rendez-vous, au premier courrier. Ces personnes d'un haut calibre croyaient en moi avant même que j'eusse confiance complètement en moi et en mes capacités. Je partage ces expériences personnelles avec vous parce que c'est ce deuxième tiers qui est à l'origine de 80% de ma confiance en moi. Toutes ces personnes qui m'ont toujours aidé à persévérer, sans même le dire, sans même le montrer, mais en l'incarnant. À un moment donné, je me suis posé une question simple, mais tellement transformatrice. Quelle personne ai-je envie d'honorer au final? Quelle personne ai-je envie d'honorer à partir de maintenant? Et la réponse fut, j'ai envie d'honorer ces personnes-là, celles du deuxième tiers, qui m'ont fait grandir, m'ont fait oser, ont cru en moi. Voilà comment on fait circuler de nouvelles énergies dans son corps, en réécrivant son histoire. En réécrivant son histoire, on libère les énergies basses, on transmute les souvenirs douloureux ou désagréables et on crée un nouveau champ vibratoire. Maintenant que vous avez vos 2 passés, qui avez-vous envie d'honorer? Que diriez-vous à toutes ces personnes qui vous ont inconditionnellement estimé, qui ont cru en vous? En choisissant d'honorer ces personnes-là, qui ont été honorables vis-à-vis de vous, la perception que vous avez de votre estime, de vous, de votre confiance en vous, va immédiatement changer. Énergétiquement, vous vous sentirez redressé, reverticalisé, comme une personne debout. C'était le deuxième tiers de confiance en soi ou d'estime de soi. Maintenant, le troisième et dernier tiers de confiance en soi ou d'estime de soi est encore plus simple à restaurer, à libérer. Voici comment. Toutes les personnes qui, depuis le premier événement déclencheur de l'estime de soi ou de la confiance en soi disharmonieuse, toutes ces personnes qui ont consciemment ou inconsciemment contribué à casser votre confiance en vous ou votre estime de vous, ces personnes-là n'avaient pas confiance en elles-mêmes et n'avaient pas une estime d'elles-mêmes. Elles étaient intérieurement blessées et à cette première scène, ce que vous avez dit, fait ou été illustrait ce que ces personnes avaient à travailler sur elles. Ce qui s'est passé ce jour-là, ces jours-là, n'avait rien à voir avec vous. Ces personnes avaient arrêté de se battre, de croire en d'autres possibles. Elles survivaient au lieu de vivre. Comme ces personnes étaient en mode survie, vous apparaissiez comme un danger. Le problème était ailleurs. Vous n'étiez pas le problème. Quand vous revoyez les choses sous cet angle aussi, vous libérez toutes les personnes présentes dans ces événements. Parce qu'il y a de moins en moins de jugement et de plus en plus de compassion. À commencer par la compassion pour vous-même et au fur et à mesure par la compassion pour les autres. Et vous ressortez de ce travail intérieur avec une puissance hors norme parce que vous avez fait jusqu'au bout ce que ces personnes n'avaient pas fait. Vous êtes allé au bout. Ça veut dire quoi avoir œuvré jusqu'au bout par rapport à cette personne, par rapport à ces personnes? Ça veut dire que vous savez vous remettre en question,
vous savez pardonner, vous savez éprouver de la compassion, vous n'avez jamais cessé d'avoir confiance en vous et de croire en vous, vous n'avez jamais cessé de vous estimer. C'est juste que cette vision panoramique, multidimensionnelle de vous, manquait sur toutes ces scènes pour enfin restaurer votre confiance en vous ou votre estime de vous. En conclusion, sachez que toutes les informations sont stockées dans votre corps. Et même si vous avez vécu des situations similaires 10, 20, 30 années plus tard, même si vous avez un sacré travail intérieur derrière vous, le premier principe de toute transformation ou expansion intérieure sur un point est de revenir à l'avant et de remonter le temps pour identifier quand a eu lieu la cassure, la première cassure. C'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ces éclairages sont d'une grande aide pour vous. J'ai mis dans la description une vidéo complémentaire intitulée « Comment pardonner en profondeur ». Je vous invite à faire ce travail pendant 40 jours, à noter tous vos ressentis et à contempler ce qui se passe précisément au 4e jour, au 22e jour et au 40e jour. Pour en savoir plus sur mes invitations à la transformation intérieure, retrouvez l'essentiel dans la description. Merci d'avance si vous décidez de partager cette transmission avec une ou plusieurs personnes à qui elle peut aussi être utile. Belle suite de journée et à bientôt.